Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui, dernière de la semaine. Je pense qu'on doit tous l'attendre avec impatience ce week-end. À chaque fois quand c'est une reprise, surtout la reprise après ces vacances là, qui sont plus fatigantes qu'autre chose. Alors on les attend avec impatience ces vacances de Noël, mais la reprise est dure à chaque fois. Avec les fêtes, surtout là, c'était proche des fêtes hein, quand même. Meilleur ami. Ça fait du bien la première gorgée. Bon allez, aller chercher son fiston et puis on va attaquer la journée. Journée qui devrait être tranquille à la maison. Parce que Greg voudrait continuer à avancer sur l'escalier. Hier avec les rendez-vous et tout, voilà, arrivé à un moment il s'est dit bon ça vaut plus le coup que je m'y mette. Mais là il faut qu'il pense. Et du coup ouais, il va peut-être commencer ça correctement cet après-midi pour éviter de passer tout son week-end dessus. Il faudrait que ça soit fini ce week-end quoi en fait. Allez, on va aller voir quel temps il fait dehors. J'ai pas l'impression qu'il pleut. Ce serait miracle parce qu'en ce moment il fait que ça. Bon, j'espère qu'en même temps il n'y a pas gelé. Parce que j'ai pas envie de gratter. Allez, on va finir son café puis on va chercher son petit homme. Au travail. Il n'y a pas gelé dehors. Il commence à pleuviner par contre. Et il fait très très doux. On a déjà 11 degrés. C'est tout. Enfin voilà, c'est vraiment bizarre le temps en ce moment. Donc Angel récupéré, il a faim, donc il va manger. Et j'arrête pas depuis qu'il fait de nuit. Je me souviens que Greg, quand il faisait nuit, il se prenait un truc à manger la nuit. En fait, il se prenait limite un repas parce qu'il disait qu'il avait faim et puis que ça l'aider aussi à tenir toute la nuit. Et depuis le début, je lui dis prends-toi un truc à manger la nuit ou alors les demain il se prend des petites cochonneries mais il se prend pas vraiment de repas qui peut le caler quoi, en fait. Et là il m'a dit en ce moment j'ai trop faim. Je dis bah mange. Et là tu vas manger quoi du coup? Tu vas faire ça ce matin? Ouais. Il s'est sorti un steak. Il va manger un steak avec du pain. Il va se faire style burger qu'on fait dans du pain de mie à mon avis. C'est ça? Ah. Mais prépare-toi un truc ce midi pour toi cette nuit s'il faut. Mais ouais, Greg il prenait un repas quoi en fait. Complètement. En fait ce qu'il y a c'est qu'il mangeait mais sur le pouce. Pardon, je vais vous faire bailler. Il mangeait sur le pouce avant de partir, mais il faisait son repas en décalé quoi en fait. Et je pense que on doit être. Enfin. Vous êtes beaucoup ceux qui font de nuit à faire ça, à manger plus en décalé, à prendre votre repas et manger un tout petit peu plus tard. Bon, allez, je vais enlever mes plaids de mes canapés pour les nettoyer. Comme ça sera fait. Et puis ensuite, en fait aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire en ménage. J'ai fait mes routines, là je viens de les finir. Donc ça va être une matinée cool. Je voudrais faire ma pâte feuilletée aussi pour la galette de ce week-end. Allez. Là, ça va vite passer. Hein. Cécile commence à 8h aujourd'hui. Son steak là. Oh. Puis il a fait cuire au micro-ondes là le matin. Oh. Moi je suis au café. Pourtant ça me dérange pas hein, de manger du salé le matin, pas du tout. Mais là, je sais pas. Oh. Tick-tock, the clock keeps ticking. I don't know what I should do and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I missed you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you.
I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones not healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better, so much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Tick tock, the clock keeps ticking. Don't know what I should do. I wish you would be right here with me. I'm thinking of you, thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still Ça y est, thinking of j'ai remis les plaids du you. canapé. Alors, j'ai été conduire Stécie, j'ai déjeuné, j'ai répondu à vos coms, j'ai fini au niveau du ménage pour aujourd'hui, enfin jusqu'à ce soir pour la petite routine du soir. Là, alors j'avais un peu froid, donc du coup j'ai ressorti. Ça fait comme un poncho, je vais appeler ça comme ça, en laine, voilà. Ça fait un moment que je l'avais pas mis, mais c'est vrai qu'à la maison ça me fait un petit, comme un petit gilet quoi en fait, un petit plaid sur moi qui me tient un peu chaud. J'ai pas encore allumé la cheminée, en fait c'est pas qu'il fait froid, hein, comme je vous ai dit, il fait 11 degrés dehors, donc il fait très doux, il pleut là, il repleut. C'est moi, je suis fatiguée, comme là j'ai mal à la tête. Hier soir j'étais me coucher avec un mal de tête et là je recommence à avoir mal à la tête. Mais bon, ça va aller. Comme je vous ai dit, c'est la fatigue, mais c'est aussi moral, je pense, un petit peu. Hier je vous expliquais, hein, ça va pas trop fort en ce moment, donc du coup ça joue un petit peu sur... souvent, hein, quand nos enfants vont pas bien, nous non plus on va pas bien. Hein. Mais bon, ça va aller. Allez. En fait j'essaie de me convaincre en même temps. Mais ça va aller. On y va. Alors, cette semaine, je vous disais que je voulais faire une galette des rois. Chez moi, c'est très compliqué la galette des rois. Parce que entre Greg, qui ne jure que par celle à la pomme, les enfants qui sont pas trop fans parce qu'ils trouvent que ça ressemble à un gros chausson aux pommes, Stécie qui n'aime pas le chocolat, Angel et Stécie, parce que Stécie aussi n'aime pas trop les fruits cuits. En fait, je suis assez limitée. La frangipane, Stécie, c'est la seule qu'elle... Enfin, c'est celle qu'elle aime, qu'en fait. Angel et Greg ne sont pas trop amandes. Donc du coup, c'est pas une de leurs préférées. Alors, soit je reste dans les classiques, je fais à la pomme. Et moi, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à la pomme, je l'aime bien, mais c'est vrai qu'on dirait un gros chausson aux pommes. Et elle est pas très... Vous voyez, ça va vite, 2 pâtes feuilletées, pouf, un pot de compote de pommes et voilà, c'est fini. Donc c'est pas forcément celle que je prends le plus de plaisir à faire, quoi, en fait. J'aime bien me poser des petits challenges et puis changer un petit peu des chantiers battus et voilà. Alors j'avais déjà fait une à base de frangipane et framboise. J'ai déjà essayé aussi avec de la coco à l'intérieur et Angel n'aime pas la coco, donc c'est pas la peine. Enfin, il n'aime pas trop la noix de coco, donc voilà, c'est pas la peine que... En fait, je suis limitée dans les saveurs. Donc là, je cherchais... Stécie n'aime pas le chocolat, comme je vous ai dit. Donc du coup, je cherchais sans fruits, sans chocolat, sans amandes.
Et voilà. Et du coup, alors j'hésitais entre une framboise pistache. Je pense que je la ferai, mais voilà, pas aujourd'hui. J'hésitais aussi... en fait, j'hésitais entre 2-3, mais je me suis dit que je pense pouvoir faire l'unanimité si je fais au praliné. Parce que tout le monde aime le praliné à la maison. Donc voilà. On va tester ça. Alors en fait, je vais faire une noisette pralinée. Je vais partir sur une recette de frangipane. Donc frangipane, c'est une crème d'amande mélangée avec de la crème pâtissière. Crème d'amande qui est fait du coup avec des amandes, des œufs, etc. Et la crème pâtissière, on vient mélanger les deux, ça nous fait notre frangipane. Donc je vais partir sur la recette de la crème frangipane, mais en faisant, au lieu de... Donc je vais faire une crème pâtissière, mais au lieu de faire une crème d'amande, je vais faire une crème de noisette et de praliné. Donc je vais remplacer en fait les amandes par de la noisette en poudre, et je vais rajouter du praliné à l'intérieur pour avoir cette petite touche dedans. Je pense que ça devrait être pas mal. Alors je vais déjà faire mon praliné, comme ça il y aura un petit peu le temps de refroidir et tout. C'est très facile de faire maison. Alors une fois j'ai fait ma fainéante et je l'ai acheté tout fait et j'ai été très déçue. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait il avait un goût de rance. Ils avaient sûrement mis de l'huile de noisette à l'intérieur, alors que logiquement il n'y en a pas, hein. Mais l'huile rance de noisette, il faut la conserver au frigo, ça rancit, et là ouais, ça avait un goût. Alors moi je le sens très fortement, tout ce qui est enfin les goûts sont très prononcés en fait chez moi, les odeurs et tout, je vous l'ai déjà dit. Donc ouais, moi je le sentais, Greg ne le sentait pas, mais moi je le sentais. Bref, donc du coup je vais vous montrer comment on fait le praliné maison. Vous allez voir, un praliné, c'est un fruit à coque qu'on va mettre dans un caramel. Alors je dis fruit à coque parce que généralement les pralinés c'est souvent à base de noisettes, mais on peut faire amande, on peut faire aussi amande noisette, mais aussi on peut très bien faire avec un autre fruit à coque, et pour innover un tout petit peu, et voilà, faire un truc qui est un peu plus fun quoi en fait. Donc on peut très bien faire un praliné avec des noix de Grenoble par exemple, des noix de macadamia, des noix de pécan, voilà, c'est toujours la même technique quoi en fait. Un caramel et des noix qui sont torréfiées. Donc moi je vais faire juste à la noisette pour avoir rappelé ce goût de noisette, la poudre de noisette que je vais rajouter. Mais on pourrait très bien, comme je vous ai dit, mélanger les fruits, ou alors après c'est vrai que je fais à la noisette, mais on pourrait aussi la faire aux noix, enfin cette recette, ou avec autre chose, hein. Ouais, ce serait tout à fait possible. Bon bref, on part du coup sur la pâte pralinée à la noisette, mais comme je vous ai dit, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez faire un mix amande noisette. Il faut 180 g de noisettes qu'on va torréfier et alors il faut les décortiquer, donc moi je les achète déjà décortiqués. Souvent il y a la petite peau au dessus, on va les torréfier et on va venir les éplucher. Alors je vais mettre mon four à préchauffer à 180 degrés et je vais venir étaler donc du coup mes 180 g de noisettes sur la plaque, et je vais peser 110 g de sucre pour mon caramel. Mais d'abord on s'occupe. Alors moi je fais 180 g, mais vous pouvez doubler, hein. N'hésitez pas à en faire beaucoup si vous aimez ça. Ça se conserve très bien au frigo, quelques mois sans souci. Par contre gardez-le bien au frigo, parce qu'autrement, comme je vous ai dit, l'huile de noisette rancit. En fait le sucre et l'huile qui contiennent, ça fait comme de la... J'ai mangé une noisette. Je vous le dis parce que je suis là. Donc oui, je suis très fan moi des fruits à coque. Je ne peux pas passer à côté d'utiliser des amandes ou des noisettes ou des noix ou quoi sans en piquer une. Bref, donc du coup je vous disais avant de voir ma vie encore une fois que n'hésitez pas à en faire plus. Vous pouvez très bien le conserver au frigo, et ça s'incorpore dans plein de trucs en fait, hein. On peut faire de la crème pâtissière, vous voyez style les danettes maison là, juste du lait épaissi avec de la maïzena, vous rajoutez du praliné dedans, ça vous fait des danettes pralinées. Vous pouvez vous en servir pour faire des gâteaux, des tartes. Alors vous pouvez aussi vous en servir comme ça aussi, mettons dans un porridge, une petite cuillère dedans, c'est trop bon, ou à la cuillère, hein, ou même en pâte à tartiner. En parlant de pâte à tartiner, moi je faisais une pâte à tartiner maison style Nutella à base de praliné comme ça. Alors j'ai arrêté d'en faire, pas parce que mes enfants la laissaient là, mais c'est parce qu'ils me la dévoraient, mais à une vitesse folle. Dès qu'il y en avait, en fait je pouvais en faire tous les 3-4 jours. Mais quand on voit le prix des noisettes,
Voilà, j'ai dit bon allez stop, hein, j'arrête j'arrête là, c'est bon, oui, soit, mais donc oui, j'ai arrêté d'en faire parce qu'il a dévoré tellement qu'il aimait quoi. En fait c'était un praliné dans lequel je rajoutais du chocolat fondu dedans. Ouais. Et du coup ouais, ça partait très vite. Donc là je rachète du Nutella. Le pot Nutella reste longtemps dans le truc parce que bon ils en mangent, mais voilà, par période quoi en fait. Mais ça me convient un peu plus. En fait j'étais dans mon truc en me disant moi allez, il faut que je trouve une recette qui remplace le Nutella parce que je voulais plus en avoir à la maison. Mais en fait je me suis fait prendre au piège quoi en fait. Je pensais pas que ça aurait été un winner comme ça. Hein, mais c'est vrai que quand on voit le prix des noisettes, waouh, voilà. Hein. Allez, alors j'ai allumé mon four, j'ai mis mes noisettes dans mes plaques. Dès que j'ai mis mes noisettes sur ma plaque, dès que mon four est en bonne température, je viens les mettre. Alors pas longtemps, hein. Vous les mettez 10 minutes, enfin 10-15 minutes. Faites attention parce que ça peut vite noircir. C'est un peu comme quand on fait torréfier, vous voyez à la poêle, les noisettes peuvent vite devenir noires et après ça donne un petit goût âcre aux noisettes. Donc surveillez. Dès qu'elle commence à... En fait moi je le fais au nez. Dès que ça commence à sentir bon la noisette dans la maison, stop, on arrête. Oui, j'ai même pas mis un quart d'heure moi. Hein. Alors elles sont noires mais c'est la peau hein, qui est noire. Elles sont pas cramées. Alors ce que je vais faire c'est que je vais les mettre dans un torchon et je vais venir les frotter l'une contre elle pour pouvoir retirer la petite peau. Ça s'enlève beaucoup plus facilement comme ça. Alors je pense que l'épiphanie c'est aujourd'hui, mais nous c'est vrai qu'on a tendance, comme ça tombe en pleine semaine, enfin je sais pas que je pense, hein, c'est que je suis sûre qu'en fait c'est le 6 janvier, mais comme nous on le fête plus le premier dimanche parce qu'en pleine semaine on a souvent pas trop le temps et tout, donc souvent c'est le premier dimanche qui suit la nouvelle année. Mais dans la réalité, c'est... Enfin, la réalité. C'est le 6. Alors, vous voyez, je les ai mis dans un torchon et je viens juste frotter comme ça. Alors déjà, ça évite de vous brûler. Et en fait, vous allez voir, toutes les petites peaux vont partir. Alors, c'est pas grave si on reste quelques-unes collées. C'est pas dramatique. C'est juste pour enlever un petit peu l'amertume. Vous voyez? Alors, faites attention parce que c'est chaud. Ouf! Ça sent bon la noisette. Voilà, c'est fait. En fait, c'est le plus casse-pied à faire. Hein. Après, comme je vous ai dit, c'est pas grave s'il reste. Il y en a certaines où ça reste un tout petit peu. C'est pas trop grave quoi en fait. Hein. On enlève le plus gros. Voilà, ça, on va secouer dans la poubelle. On va s'occuper du caramel. Alors, le caramel, souvent vous allez voir des recettes avec de l'eau ou quoi. La meilleure façon de le faire c'est à sec, donc vous mettez juste hop le sucre dans la casserole sans eau, sans citron, sans rien du tout et surtout on ne touche à rien, on met dans la casserole et tout ce que vous pouvez faire c'est secouer un petit peu avec le manche, mais ne mettez pas d'ustensiles dedans pour l'instant parce que c'est la meilleure façon de faire cristalliser votre caramel. Donc là on laisse fondre tranquillement. Là, on ne cherche pas de trop grosse coloration parce que comme après il va continuer à cuire, si votre caramel est déjà coloré là, comme après on va rajouter les noisettes dedans, s'il est déjà coloré là, vous allez avoir un caramel qui va être trop acre, qui va être amer, qui va pas être très bon. Donc on laisse juste le sucre fondre. Une fois qu'il est fondu, on va ajouter les noisettes. Et là on pourra mélanger. Ça va se cristalliser mais c'est normal. Alors la règle d'un caramel, comme je vous ai dit, on ne touche pas, on ne met rien dedans, on va pas mélanger ou quoi que ce soit. On met juste le sucre à sec et on laisse fondre et surtout on reste à côté. C'est pas le genre de truc où on fait et puis on va répondre au téléphone ou quoi que ce soit. Non, on reste à côté. Le téléphone on rappelle après. Ça va très très vite. Dès qu'il commence à colorer, si vous faites un caramel quoi en fait, hein, dès qu'il commence à colorer il peut vite devenir noir et là vous pouvez le jeter quoi en fait. Ça pue, ça sent le caramel cramé, ça donne un côté aigre au caramel et du coup c'est pas bon. Donc ouais, quand vous faites un caramel, restez à côté et comme ça sec tout simplement. Comme je vous ai dit, on mélange pas avec une cuillère, mais là vous voyez pour avoir une fonte harmonieuse on peut venir avec le poignet faire des petits mouvements comme ça pour aider à ce que le sucre soit bien fondu.
Alors une fois que c'est plus ou moins bien fondu, il y a encore quelques petits trucs, mais c'est pas grave parce que si je le laisse, mon caramel va trop colorer. Je vais ajouter les noisettes et on va venir mélanger. Alors prenez une cuillère, vous voyez qui tient la chaleur quoi en fait. On va venir mélanger. Alors vous allez voir que ça va se cristalliser autour. C'est normal en fait, il faut bien mélanger et on laisse le caramel se reformer. En fait ça va figer. On laisse le caramel bien se reformer, refondre un petit peu. Et en attendant, alors tout en laissant un petit œil dessus, on met du papier sulfurisé sur notre plaque pour pouvoir venir après déposer notre praliné. Alors une fois que le caramel s'est reformé, vous voyez dans le fond comme ça. Alors ne le laissez pas trop longtemps hein, parce qu'il risque autrement de brûler. Alors ça se peut aussi, c'est que ça se cristallise. Alors moi là ça l'a pas fait, mais il y a des moments en fait vous allez avoir un peu comme l'impression, vous voyez, comme quand on fait des chouchous, ça vient se cristalliser autour, on laisse et le caramel va se refondre, c'est normal. Hein. Moi là ça l'a pas fait, d'habitude ça me le fait, là voilà. Je pense que c'est parce que mes noisettes étaient encore chaudes, donc du coup ça n'a pas eu trop le temps de cristalliser. Mais là une fois que le caramel a bien enrobé du coup toutes les noisettes, et qu'il a bien refondu, on va verser ça du coup sur la plaque et le laisser refroidir. Alors faites attention parce que surtout si vous utilisez une plaque comme moi en métal, la plaque va devenir très chaude, donc faites attention en la prenant, en la manipulant. Hop, donc alors j'essaie de me dépêcher pour pas que ça fiche trop. Hop là, donc on va venir verser sur la plaque et on récupère bien tout le caramel. Petit truc après pour nettoyer votre casserole ou votre poêle ou sauteuse, ce que vous avez utilisé, vous mettez de l'eau dedans et vous la faites chauffer. Et le caramel va fondre dans l'eau et ça va partir tout seul. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis, hop, j'ai pas mis le feu en dessous. Mais vous mettez le feu, vous mettez de l'eau, vous laissez fondre, vous mélangez un tout petit peu. Et après, ça s'en va tout seul. Donc là, on laisse bien refroidir sur le côté. Et après, on vient le mixer. Alors avec un bon mixeur, vous mixez par à coup. Vous mettez, mettons, vous mixez 1 à 2 minutes. Vous arrêtez. Vous raclez correctement les bords, vous remettez 2 minutes, c'est pour éviter de faire chauffer trop fort le robot. Et puis il faut un mixeur assez puissant qui puisse permettre de mixer les noisettes, parce qu'en fait il faut que ça devienne... Alors ça va devenir... Donc là c'est du praliné. On va faire un pralin d'abord, vous voyez, donc avec un pralin qui va être d'abord mixé en gros morceaux, un petit peu plus fin. En fait ça va avec cette même recette, vous pouvez faire praliné, pralin et de la pâte de praliné. Donc là on a un praliné, ensuite on mixe un petit peu, on va avoir un pralin qui va être un peu grossier, comme un peu comme on met sur les brésiliennes. Si vous êtes de la Belgique ou du Nord, vous devez connaître, c'est la tarte sur une pâte levée avec du flan et de la chantilly au dessus, et puis un mélange de brésilien en fait dessus. Donc on va avoir ce mélange brésilien, ensuite on va avoir un praliné beaucoup plus fin, et ensuite on aura la pâte à praliné qui va commencer à se former. Au plus vous allez mixer, au plus vous allez avoir la pâte de praliné qui va être onctueuse quoi en fait. Voilà. Donc je laisse refroidir, et là ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais m'occuper de ma pâte feuilletée. Comme je vous ai dit, pendant que mes noisettes refroidissent bien, je vais faire ma pâte feuilletée. Alors la pâte feuilletée, je vais faire... Alors j'avais déjà testé, mais j'étais pas complètement convaincue de faire... C'était la recette Coco Mix ou je sais pas quoi. Mais la dernière fois, je suis tombée sur un... Je sais plus c'était où.
Mais bon, c'était un partage de recettes, c'était une conseillère Thermomix en fait qui le partageait. Et en fait elle expliquait qu'il ne faut pas trop mixer sa pâte. Et je pense que c'est le souci que j'avais eu la dernière fois parce qu'elle avait feuilleté mais pas non plus très très fort. Donc là je vais retester. J'avais noté en fait que les trucs qu'elle conseillait. En fait elle disait qu'il fallait prendre moitié farine, moitié beurre congelé. Donc j'ai mis mon beurre maison au congélateur. Prenez bien du beurre bien gras, hein. Faites attention au beurre allégé, ça va moins bien fonctionner. Il y a il y a un pourcentage sur le beurre. Vous achetez du beurre et vous allez voir qu'il y a écrit 60% de beurre. Donc en fait le reste c'est de l'eau. Quand on veut faire de la pâte feuilletée, c'est un peu... Voilà, il faut c'est pour ça que les boulangers utilisent un beurre... Enfin c'est un terme en fait, mais c'est un beurre vraiment très très fort en matière grasse quoi en fait. Il faut au moins 80% de matière grasse. Alors moi c'est du beurre maison, donc il est très fort en matière grasse, c'est que de la matière grasse pratiquement. Mais voilà, regardez bien, surtout si c'est pour faire de la pâte feuilletée, regardez bien la quantité de beurre, parce que c'est ce qui fait le feuilletage quoi en fait. Hein. C'est pas l'eau qui va faire le feuilletage, c'est le beurre en fait qui va faire le feuilletage. Le beurre... Alexa, stop! Le temps de votre minuteur pain est écoulé. Maintenant j'ai un double écho. Écho, stop! Autrement il continue à écouter et après il me répond mais il dit qu'il n'a pas compris ce que j'ai dit. Oui, donc je disais en fait c'est vraiment le beurre qui est emprisonné dans la pâte en fait qui va fondre et qui va faire le feuilletage. Donc si vous mettez de l'eau dans la pâte, quand vous prenez un beurre allégé par exemple, bah en fait l'eau va rentrer directement dans la farine et ça va pas faire ce feuilletage quoi en fait. Donc voilà, donc premièrement prendre un beurre qui est bien gras, le mettre au congélateur, le couper en gros cubes et le mettre au congélateur. Donc elle c'est pareil, elle conseillait de mettre des gros cubes et pas des petits cubes, mais mettre des gros blocs, enfin voilà, couper la plaquette limite en 8 quoi en fait, et avoir des gros blocs dedans, qui soient congelés. Et alors elle conseillait, comme je vous ai dit, autant de beurre que de farine et la quantité des deux, mettre un quart d'eau bien froide. Alors par exemple si vous mettez 200 g de beurre avec 200 g de farine, il faut un quart d'eau, donc 100 g d'eau bien froide dans le robot et de mixer. Alors elle disait Thermomix vitesse 6 mais pas de temps. En fait il fallait écouter et entendre le claquement en fait du beurre en fait dedans. Il fallait qu'on a à la fin comme un crumble de beurre qu'on fait de pâte. Donc on va tester ça, on va voir. Donc moi j'ai mis 200 g de beurre au congélateur. Je vais mettre 200 g de farine dans mon robot et puis 100 g d'eau. J'ai pris de l'eau et j'ai mis des glaçons dedans pour qu'elle soit bien froide. Alors donc du coup j'ai mis mes 200 g de farine, j'ai mes 200 g de beurre là. Alors je les ai coupés en gros morceaux mais j'espère que c'est en assez gros morceaux. Hop. Alors après elle disait que c'était vraiment au temps qu'il fallait le temps en fait, fallait vraiment, il n'y avait pas de temps, il fallait vraiment écouter parce qu'en fonction de la taille du beurre vous allez devoir mettre plus ou moins de temps. En fait c'est les claquements des morceaux de beurre congelés contre le bol du robot. Dès qu'on l'entend plus, stop, on arrête. Et du coup on ajoute nos 100 g d'eau très froide. Alors je vais enlever le glaçon qui n'est pas fondu. Oups là. En fait il faut vraiment tout faire rapidement pour éviter que le beurre fonde. Alors vous pouvez le faire sans Thermomix, hein, vous pouvez le faire sans robot, sans... Vous le faites enfin avec un robot mixeur classique je veux dire. C'est possible, hein. Je l'avais déjà fait. Du coup là on vient mixer. Moi je vais mixer vitesse 7 parce que mon robot est moins puissant que le Thermomix. Et puis on va écouter. Alors j'ai retourné mon robot. Hop. On va bien tout récupérer. Attention à ces petits douilles. Vous voyez, ça fait vraiment comme des petites paillettes. Et en fait, je crois que la dernière fois, j'avais trop mixé. J'aimerais trop que ça fonctionne parce que c'est une des seules pâtes que j'achète justement parce que c'est trop... Enfin, c'est pas que c'est compliqué à faire. Hein. Ce qu'il y a, c'est que c'est long à faire la pâte feuilletée traditionnelle. Vous devez la préparer le matin pour le soir, quoi, limite. Donc
Ouais, j'aimerais trop que ça fonctionne pour éviter de devoir continuer à l'acheter. Et d'avoir un beau feuilletage quoi en fait. Donc hop. Voilà, donc là on malaxe pas. Hein. On vient rassembler toute notre pâte. Pour garder ces petites billes. En fait c'est vraiment tous des petits morceaux de beurre. Enfermés dans la pâte, c'est ce qui va faire le feuilletage. Et là on va pouvoir commencer à faire... alors il y a une technique de pliage escargot. Moi je préfère faire à l'ancienne les pliages, les plis quoi, en fait traditionnels. Donc là on va venir étaler. Alors vous voyez hein, j'ai pas malaxé. Hein. Alors comme je vous ai dit vous pouvez très bien faire ça au robot hein, avec un robot mixeur avec une lame. Hop. Là je vais commencer du coup hop. Un pliage. Alors pour le pliage en fait c'est très simple, on plie vous voyez hop comme ça et on fait un quart de tour. Vous avez vu ma pâte a été comme ça, en haut, en bas et un quart de tour. En fait on voit, je vais essayer de vous montrer de près. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, il y a tout plein de petits morceaux de beurre en fait qui sont emprisonnés dans la pâte et c'est ça qui va faire le feuilletage. On continue les tours. Oups. Et en fait au plus on a fait, au plus on a un feuilletage. Alors on fait juste, on étale juste en borne, on cherche pas non plus à étaler super finement là quand on fait le feuilletage. Hein, on va juste devant en arrière et on fait à chaque fois notre pliage. Voilà. Et on tourne. Voilà. Et on fait ça 3 fois. Au moins 3 fois. Et logiquement, on a notre pâte feuilletée qui est faite. Et en fait, logiquement, quand on fait la pâte feuilletée traditionnelle, on vient emprisonner le beurre dans cette pâte qu'on appelle la détrempe. En fait, on vient emprisonner le beurre et c'est nous qui venons faire le feuilletage. Mais alors quand vous le faites, le beurre a tendance à s'échapper, à aller partir d'un côté ou de l'autre. Et en fait, à chaque fois, pour éviter justement que le beurre s'échappe comme ça, entre chaque tour, on doit la mettre au frigo pour que le beurre se raffermisse, attendre que le beurre se raffermisse et revenir faire à chaque fois des tours de rouleau comme ça, jusqu'à ce que le beurre, en fait, on doit faire beaucoup plus que 3 tours, quoi, en fait, jusqu'à ce que le beurre soit bien incorporé dans le feuilletage qu'on fait, dans la détrempe. Donc là logiquement ma pâte elle est faite. Donc là logiquement j'ai ma pâte qui est faite, je vais la prendre, je vais la mettre au frigo pour qu'elle se raffermisse un tout petit peu et puis après je vais l'étaler correctement et puis essayer de me faire 2 disques pour ma galette. Voilà, on verra. Enfin, je sais même pas si je vais la faire aujourd'hui. Je pense que je vais la mettre au frigo pour demain. Ouais, plutôt. Je vais faire le praliné là après. Parce que je vais pas faire la galette aujourd'hui. Il y a Kim qui vient cet après-midi. Elle ramène un gâteau. Elle voulait qu'on mange un morceau de gâteau pour son anniversaire. Donc, ouais. Je la ferai ce week-end en fait, la galette. Mais la pâte est faite. Et je vais finir mon praliné. Donc je vais la filmer, la mettre au frigo. Peut-être que tout à l'heure je l'étalerai, je couperai 2 disques. Comme ça ira plus vite pour le reste, pour faire la galette ce week-end. Et comme ça je testerai le restant de pâte feuilletée. Je ferai un petit truc avec. Un petit chute, je les ferai cuire juste par curiosité. Pour voir ce que ça donne, si je l'ai réussi ou pas. Comme ça, au cas où ça fonctionne pas, j'irai chercher vite fait 2 pâtes feuilletées pour pouvoir faire ma galette quand même ce week-end. Hein, ça serait con de garnir et tout et que la pâte feuilletée ne lève pas, quoi, en fait. Pas avoir une belle galette. Hop, voilà.
Allez, tu vas au frigo pour te raffermir. Et en attendant, on va finir notre... je l'ai mis au frigo. Si, mettons, vous voulez vous en servir tout de suite, vous pouvez vous en servir tout de suite. Il faut juste la mettre peut-être 5 minutes au congélateur ou un petit 20 minutes au frigo, juste pour qu'elle se raffermit bien. Mais moi là, j'ai été efficace, mon beurre était bien froid, elle était encore bien froide. J'ai la pâte, j'avais encore un peu de mal à l'étaler et tout, donc logiquement, j'ai bon espoir que, et comme je vous ai dit, j'aimerais bien que ça fonctionne, parce que là du coup ça a été super rapide pour la faire. Alors en fait, la technique escargot, il faut étaler la pâte et venir la rouler comme un escargot. Vous voyez, vous venez faire un long boudin et vous roulez comme après sur lui-même pour faire un escargot quoi, en fait. Je vais essayer de vous expliquer là en faisant le geste. Mettons, vous avez votre pâte feuilletée qui est ici, vous venez la rouler comme ça pour avoir un long boudin, et ensuite vous prenez le boudin et vous venez le rouler pour faire l'escargot. Un peu comme un dinner roll, vous voyez. Et après, pour l'étalage, on l'étale sur... vous voyez, pas comme ça, en fait. On l'étale avec l'escargot comme ça. On vient écraser la coquille, en fait, de l'escargot. Et on vient l'étaler. Et en fait, c'est les couches, vous voyez, le fait que c'était arrondi comme ça, qui va faire notre feuilletage, quoi, en fait. Voilà. Mais moi, limite... je préfère le pliage. Il y en a certaines qui préfèrent faire l'escargot. Moi je l'ai testé la dernière fois et je trouve ça limite un peu plus long que de plier, tac tac, tourner, plier, tac tac, tourner, plier. Alors il faut rouler et puis bien rouler, et puis si la pâte elle colle, c'est un peu, enfin on met plus de temps, donc la pâte vient un peu coller et tout. Enfin voilà, je trouve que c'est plus simple pour moi perso de faire le pliage. Après à vous de voir ce que vous préférez dans les techniques quoi, en fait. Hein. Voilà. Alors comme je vous ai dit, j'espère que c'était vraiment juste le souci, parce que le pire c'est que quand je l'avais fait, je vous l'avais partagé, j'avais dit oui bon ça va, mais on n'avait pas un feuilletage super beau, et vous m'avez dit pourtant moi j'y arrive, c'est top et tout. Du coup j'ai bon espoir que ça, ces 2-3 petits trucs qu'elle donnait dans dans sa vidéo, je me suis assez bête, j'aurais dû noter en fait de qui c'était, mais c'était une conseillère Thermomix et elle donnait 2-3 petits trucs en fait pour l'essayer. Et moi ce que je l'ai fait, l'erreur aussi que j'avais fait, c'est que j'avais suivi la recette Cookie Dough à la lettre avec le temps imparti qu'en fait qui me donnait quoi. En fait j'avais programmé le robot et tout, et du coup je pense que ça avait trop mixé mon beurre, ça avait fait une pâte brisée quoi en fait, plutôt qu'une pâte feuilletée. Alors on y va pour le praliné. Donc on prend nos noisettes qu'ils ont refroidi, on va venir les casser en morceaux. On essaye de résister à la tentation de piquer une petite noisette comme ça. C'est trop bon. Alors j'aurais dû étaler un petit peu plus finement. Là du coup je galère parce que c'est dur. Il y a un truc pour le casser. Donc, bon, après avec un couteau ça va. Hein. Vous voyez, vous donnez un petit coup et puis hop, ça se casse. Donc là on met les morceaux dans le bol du robot et on va mixer ça. Alors comme je vous ai dit, allez-y progressivement, ne mettez pas tout d'un coup, vous mettez 2-3 minutes, vous arrêtez, vous raclez, et en plus comme ça, ça va vous permettre de voir les différentes phases, donc le pralin, et puis plus en plus fin, et après la pâte aussi qui se forme, et avoir la texture. Alors, avec un robot comme ça, ça va super vite, hein. Comme là vous voyez, j'ai mis 2 minutes. C'est vraiment très puissant, et j'ai déjà une poudre pralinée qui sent divinement bon. Ouh là là, referme ça Sandra. Alors au bout de quelques secondes de plus, vous voyez, j'ai une pâte qui ressemble plus à du sable humide, ça commence à coller, on n'a plus une poudre. On remet quelques secondes. Alors là moi c'est vraiment une histoire de secondes avec un robot comme ça, parce que c'est bien puissant. Avec un autre robot, en plus ça va être plus facile aussi pour voir, parce que c'est transparent. Avec un autre robot, vous allez peut-être devoir mettre un tout petit peu plus de temps. Ça commence à se former, mais je veux vraiment quelque chose de souple. Donc je vais continuer un tout petit peu à mixer. Alors là vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de minutes. Là avec le robot,
J'ai mis 30 secondes pour avoir une pâte. Alors je vais mixer encore un petit peu parce que je veux quelque chose qui soit un petit peu plus fluide. Hop. Alors je règle bien les parois, puis on est reparti. Voilà. Donc moi en 1 minute, j'ai ma pâte qui est faite. Ma pâte de praliné qui est faite. Et là, on met dans un petit pot et ça s'en va au frigo pour... Alors j'ai fait mon pain et je suis en train de tenter parce que j'avais bien nourri mon levain ce matin. J'avais un peu trop de levain quoi en fait. Et du coup j'ai tenté de faire... Enfin je vais tenter de faire des muffins anglais. C'est la recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Mais au levain. En fait j'ai pris exactement la même recette que je vous ai déjà partagée. J'ai juste retiré 100 g de... Enfin 50 g d'eau et de lait et 50 g de farine et j'ai mis 100 g de levain à la place. Je vais voir ce que ça donne, si ça fonctionne ou pas. Alors je vais laisser la pâte lever un petit peu et ensuite je vais la mettre au frigo. Je vais peut-être la mettre en forme, la mettre au frigo. Je les ferai cuire demain matin. On verra. C'est vraiment un essai. En fait, j'ai toujours utilisé mon levain principalement pour faire du pain et quand il m'en restait ou quand j'en avais trop, je l'utilisais, je l'incorporais dans des gâteaux, dans des crêpes ou dans des gaufres comme je vous ai déjà partagé, mais je l'ai jamais utilisé dans des autres recettes en agent levant. Vous voyez, au lieu de mettre la levure, utiliser mon levain pour faire d'autres styles de pain que la miche qu'on connaît, voilà, que je fais tout le temps quoi en fait. Donc alors j'ai déjà fait d'autres pains que le pain, j'ai déjà fait un pain de seigle, un pain plus ou moins complet, un pain aux graines, comme là c'est un pain multicéréales, un pain de campagne. J'ai déjà changé, mais toujours la même forme du pain classique aux farines. Vous voyez, j'ai jamais fait en ajoutant du beurre ou comme de la brioche, une brioche au beurre, je n'ai jamais fait. Donc je vais tester ça. Qu'est-ce qu'il y a Marley? Il n'y a rien. Donc je vous dirai demain si ça a fonctionné ou pas. Enfin pas demain mais lundi pour vous. Puisque demain vous n'aurez pas de vlog. Puisqu'on est vendredi aujourd'hui et que vous aurez ce vlog demain soir, samedi soir. Que le dimanche, il n'y a pas de vlog. Bon, allez, je vais regarder ce qu'on va faire à manger. Greg est rentré. Hop, et on a commandé une nouvelle laisse pour Marley. En fait il y en avait une mais c'était une de 3 mètres et du coup quand on va le promener et que on peut pas le laisser aller, alors c'est pas pour Marley parce que Marley ne se sauve pas, mais il suffit qu'il y ait un autre chien ou quoi, il s'est déjà fait attaquer par des autres chiens, donc du coup voilà, on préfère quand on peut pas le libérer le laisser en laisse. Mais du coup il y avait une laisse de 3 mètres, c'est ça? 5 mètres, c'était une laisse de 5 mètres? Non, 3 mètres. Et du coup, bah, il n'y avait pas beaucoup de liberté de mouvement, quoi, en fait. Là, c'est une laisse de 8 mètres. Spécial gros chien. Donc, on espère que... elle vient d'Amazon. Elle est en promo en ce moment. Donc, du coup, on l'a pas payé cher parce qu'elle vaut logiquement plus de 50 €. Et là, on l'a payé même pas 30. Ouais, presque 60 €. Elle vaut presque 60 € et là on l'a même pas payé 30, donc c'est une Giant, c'est une 8 mètres, c'est la marque Flexi. En fait c'est une grosse sangle comme ça, fluo. Tiens. C'est du coup, à ce que j'ai pu comprendre. Il était écrit en fait dessus. Marley. Bah ouais, tu lui fais montrer sa laisse, il va vouloir aller promener. Hein. Bah si, il sait, il est pas bête hein, ton chien. Hein. Pour ce midi, il reste de la viande d'hier. Je vais pas faire refait de pâtes, mais on va manger ça comme ça avec un peu de salade. Voilà. Enfin pour moi, Greg me regarde en me disant la salade, j'en veux pas moi la salade. Pour moi de la salade, il va sûrement manger ça avec du pain. J'ai télé ma pâte, j'ai fait 2 disques du coup avec. Je vais la mettre au frigo. Hop, je mets un film et je mets une assiette. C'est juste qu'au cas où il y a quelqu'un qui pose quelque chose dessus, elle est protégée. Éco stop. Donc oui, je vais la mettre au frigo et avec les chutes, je vais faire des petits feuilletés pour l'apéro. J'ai juste éco stop.
j'ai juste étalé ma pâte feuilletée. Alors quand il vous reste de la pâte feuilletée, ce qu'il faut faire, c'est pas faire une boule, il faut la plier comme si vous faisiez un pliage. Vous voyez, vous la pliez l'un sur l'autre, vous faites pas une boule parce que autrement vous allez casser le feuilletage. Alors que quand vous remettez l'un sur l'autre, vous cassez moins le feuilletage. Donc je l'ai remis toutes les chutes l'un sur l'autre et je les ai réétalées. Et j'ai fait une sorte de boudin avec du fromage à l'intérieur. Je l'ai mis un petit peu au congélateur, ensuite je vais le couper en petits morceaux. Et comme des escargots en fait, et je vais mettre du sel à l'ail des ours, je pense dessus. Je vais vous montrer après. Mais bon, là du coup ma pâte feuilletée elle va au frigo, puis on verra pour la galette ce week-end du coup. Comme ça elle est prête, elle est étalée, il n'y aura plus qu'à la garnir. Alors j'ai fait cuire les petits feuilletés. Alors comme je vous ai dit, je les ai juste étalé mon restant de pâte. J'ai mis un mélange de fromage, enfin j'ai vraiment fait ça un truc vite fait, c'était pour voir aussi si ma pâte feuilletée fonctionnait. Donc j'ai mis ma pâte, mon fromage, j'ai roulé et après une fois que le boudin était fait, j'ai coupé des rondelles dans le boudin et j'ai fait cuire. J'ai rajouté un peu de jaune d'œuf et de l'ail des ours, un peu de sel à l'ail des ours et de l'ail des ours dessus. Et franchement ils ont bien feuilleté, ils ont bien grossi et j'ai goûté, c'est vraiment très très bon. Ça fait des chouettes petits biscuits apéro et la pâte feuilletée a vraiment bien fonctionné. Je vais essayer de vous montrer. Hop, sur un. Alors peut-être avec un couteau, le couper pour que vous puissiez voir le feuilletage à l'intérieur. Alors est-ce qu'on le voit? La lumière fut. Alors je sais pas si on voit bien sur un petit bout comme ça, mais en fait la pâte elle est bien aérée, elle est bien feuilletée en fait. Ouais. Par contre le truc que j'ai oublié dans ma pâte, alors là c'est pas dérangeant parce que j'ai rajouté du sel, mais j'ai oublié la pincée de sel. Donc en fait on a une pâte feuilletée mais sans sel. Alors j'espère que dans la galette ça se sentira pas. Je pense pas. Mais là vous voyez en version salée. Alors pas que j'oublie la prochaine fois, mais voilà, je pense que la recette est adoptée. Joyeux anniversaire Kimberley. Les enfants viennent de partir. J'ai boulé mes muffins anglais. On verra. En tout cas, la pâte, elle avait bien levé avec le levain. On verra demain. Je vais les laisser relever tranquillement au frigo. Je les ai tous boulés sur une plaque. Et demain matin, j'aurai juste à les cuire. J'aimerais bien que ça fonctionne parce que je me dis que ça évite de devoir... Vous voyez, je peux les faire sur 2 jours. Et le lendemain matin, on a des petits pains tout frais qu'on fait pour déjeuner. Donc voilà, je vais mettre ça. Et puis là, je vais préparer le repas du coup pour ce soir. Mais ça va aller vite. C'est une assiette texane. Donc c'est un steak avec du fromage, du bacon que je vais mettre au four. Et puis j'ai un coup de chaud là. La cheminée, on a allumé la cheminée sur le coup d'1 heure quand Greg, enfin 13h quand Greg est rentré. Là entre le four, tout y va, là, le ninja. Alors, du coup, pour l'assiette texane, c'est un steak, un œuf. En fait, l'œuf on le met au-dessus. Il y a du cheddar et du bacon. Et ensuite, on met l'œuf comme ça avec du sel et du poivre. Et on mange ça avec des frites et une petite salade. Voilà. Et Angela est en train de se prévoir un sandwich pour lui cette nuit. Pour éviter d'avoir une fringale demain matin à 5h. Hein? Oh là là. J'ai mon pantalon qui colle. Tellement que j'ai chaud. C'est ouvert, hein. Je regarde si notre chambre elle est ouverte pour que la chaleur monte un peu parce que pouf, on a fini de manger. On
On est en train de ranger un petit peu la maison, faire les petites routines du soir. Greg est en train de se préparer, de se couvrir. Il va aller conduire son fils et en même temps il en profite pour aller promener Marley. Il va tester sa nouvelle laisse. Hein Marley? On va courir comme il veut. Ce qu'il y a, c'est que ouais, il va croire qu'il va pouvoir partir, puis d'un seul coup, pouf! Quoique 8 mètres, il s'en va pas si loin que ça de nous. Non, mais quand on le promène, même quand il est sans laisse, il s'en va jamais loin de nous, en fait, il reste à côté. Sauf si, mettons, il y a un autre chien qui arrive ou un enfant. Quand il y a une poussette ou quoi, il croit que c'est Léo. Ou il croit que c'est Noé et il va, mais pas pour le faire des bisous en fait au bébé, mais enfin pour le sentir quoi en fait. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas trop, hein, ce que je peux comprendre quoi en fait. Hein. Parce qu'il va et puis il sent le bébé, c'est vrai qu'il puis en plus c'est un gros chien, donc ça peut être impressionnant quand on voit un chien comme ça arriver. Mais lui c'est juste pour faire des bisous. Après il se rend compte que c'est pas Léo, que c'est pas Noé, il revient. Hein, mais dès qu'il voit un enfant, c'est... Et souvent, les enfants, ils accrochent parce que c'est un gros nounours. On avait notre neveu qui avait peur des gros chiens. Et en fait, avec Marley, ça passait, il attrapait comme ça et tout. Ça passe nickel, quoi, en fait. Qui? Ah ouais. Tu m'as dit quoi, Guillaume? On n'a même pas dit Guillaume. Non. Ouais, c'est le petit de ma soeur en fait. Il avait peur et puis avec Marley ça passe tout seul parce qu'en fait c'est un gros nounours quoi en fait. Puis il se laisse faire, il groule pas. Et puis les enfants ils peuvent le serrer et ils aiment bien. Ouais, il sait tu mets tes chaussures, tu mets ta tenue, il sait que ça va aller à la balade. Bon allez, j'ai encore chaud moi. Je vais aller finir de monter la vidéo. Et puis, je vais répondre à vos commentaires le temps qui arrive. Une petite douche et un gros dodo. J'ai encore très mal à la tête ce soir. Mais bon, bonne nuit de sommeil et puis ça ira mieux. Demain, c'est pas moi qui me réveille, c'est Greg. Le pauvre. Mais en même temps, il sera réveillé. Hein. Pour lui, c'est déjà une grasse mat quand il se réveille à 4h, quoi, en fait. D'habitude, c'est plus 2h30, 3h. Bon allez, je vous fais des bisous et du coup je vous le dis à lundi. Je vous souhaite un très bon dimanche en famille, si vous êtes en famille. Nous on va peut-être faire l'épiphanie en famille. À voir si on arrive à libérer tout le monde, à avoir tout le monde à la maison. Allez, je vous fais des bisous et à lundi, bisous. Clock keeps ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me.